That means smile. That was my dog snoring. Voilà, voilà. D'accord, d'accord. Bonjour, bonjour. Je pense que nous sommes en direct. Je pense que ça marche en ce moment, mais bonjour à tous nos coachs en France. Je sais que c'est vers 18h, 18h et 5 minutes, quelque chose comme ça. Alors, vous êtes probablement en train de faire le dîner et tout ça, mais je suis Jeff encore. Vous me connaissez déjà, mais je suis ravi d'être avec vous encore. On a fait beaucoup d'entretiens avec les super trainers la semaine passée, les 2 semaines passées, je veux dire. Et aujourd'hui, j'ai la grande occasion de parler avec l'un de nos meilleurs coachs ici aux États-Unis, mais elle parle français. D'accord. Barbie Kalev, elle est avec nous aujourd'hui pour partager ses conseils et ses stratégies en tant que coach. Mais avant que nous parlions avec Barbie, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites en ce moment en tant que coach, en tant que nos dirigeantes en France. Nous vous apprécions vraiment, vraiment beaucoup. Nina et moi, nous parlons souvent de toi et toutes les choses que vous êtes en train de faire en aidant les autres à s'améliorer leur vie, je veux dire, et d'aider les autres à construire une entreprise et les autres choses comme ça. Alors, merci pour tout ce que vous faites. Comme vous savez déjà, il y a toujours la promotion de aider un, gagner un. Quand vous aidez quelqu'un d'acheter le pre-launch pack, vous allez gagner un sac d'eau de Team Beachbody. Alors, il y a quelques jours qui nous restent jusqu'à la fin de juin pour obtenir ce sac d'eau. Alors, je vais parler et passer la torche à une coach que j'ai beaucoup de respect, avec qui j'ai beaucoup de respect, je veux dire. Elle est une superstar diamant. Elle est une membre de notre club millionnaire aussi. Elle a vraiment fait tout ce qu'il y a à faire en tant que coach à Beachbody. Un bon dirigeant. Elle parle français aussi, alors c'est bien pour nous tous. Mais je veux que vous donniez une grande bienvenue à Barbie Kalev. Barbie, merci d'être ici avec nous et de partager vos conseils avec nous. Et coach, quand Barbie parle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et je vais les chercher et poser-les à Barbie. Je parle vite aujourd'hui. Mais Barbie, je passe la torche à toi. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci, je suis tellement contente d'être avec vous. On parlait un peu avant. Pour moi aussi, ça fait très longtemps que je ne parle pas français. Peut-être cette année, j'ai parlé 3 fois avec mes coachs en français. Donc, merci pour la bienvenue. OK, mon intention pour aujourd'hui, donc ça fait 13 ans, presque 13 ans que je suis coach. Je suis devenue coach en 2007 et mon objectif, c'est vraiment de partager mon histoire. Oui, je vais vous parler de tout ce que j'aurais voulu savoir, oui, en débutant. Mais pour commencer, je veux vous raconter mon histoire parce que moi, je pense que c'est vraiment tout dans l'histoire. Hier, j'ai vécu une expérience avec mon coach française, Joanne, et j'ai réalisé que on peut parler de vision, on peut parler d'entraînement, on peut dire il faut faire ceci, il faut faire cela, mais c'est vraiment dans ces petits moments où on voit quelque chose, où on entend quelque chose, où on ressent quelque chose qui, la transformation a lieu. Et donc, j'espère vous dire quelque chose aujourd'hui, vous montrer quelque chose dans mon cœur aujourd'hui qui va permettre ce moment, ce déclic, oui, où vous allez vous dire, je peux le faire. D'accord. Donc, j'ai commencé. Commençons. Je vais commencer tout au début de ma vie, pas de ma vie, mais mes parents viennent d'Équateur. Et lorsque j'avais 6 ans, mon frère, il a eu cancer. Et le médecin a dit à mes parents qu'il n'y avait pas de guérison. Mais ma mère, elle a été déterminée et elle a décidé, elle avait entendu qu'il y avait un médecin aux États-Unis qui peut-être pourrait le guérir parce qu'il y avait une espèce de clinical trial, donc un expériment, oui.
Et ma mère a décidé, OK, je vais déménager aux États-Unis avec mon fils. Et j'ai été laissée toute seule avec ma tante parce que avec notre culture, on pensait que les pères n'étaient pas capables d'élever les enfants. Et donc, lorsque j'ai finalement été réunie avec ma mère ici aux États-Unis, c'était normal, oui, mais un enfant ne peut pas comprendre pourquoi toute l'attention va à un enfant et pas à l'autre, oui. Pourquoi est-ce que j'ai été presque ignorée? C'était parce que mon frère, il avait besoin de l'attention de ma mère, n'est-ce pas? Mais je vous raconte tout ceci et c'est vraiment lié à Beach Party parce que j'avais tellement un besoin de validation, de reconnaissance. J'avais tellement besoin qu'on me dise je ne veux pas pleurer si tôt. J'avais tellement besoin qu'on me dise tu fais bien, tu es bonne, oui, you're doing a good job. Et ce dimanche passé, c'était le jour des pères. Et j'ai trouvé une lettre que j'avais écrite à mon père. Et je ne sais pas si vous pouvez voir ce petit dessin. Attendez, vous pouvez le voir. Donc, c'est ma mère. Elle a toutes ses affaires de la maison, n'est-ce pas? Et c'est mon frère avec tous les accoutrements, je ne sais pas, des pommes, qu'est-ce que c'est? Oui, des pommes, des choses, en fait, tout ce qu'il voulait avoir. Et regardez-moi, cette petite fille sans bras. Sans bras, sans pommes, sans rien. OK? Donc, souvent, on me demande où est-ce que tu as trouvé, c'est tellement triste, n'est-ce pas? Mais souvent, on me demande où est-ce que tu as trouvé ta motivation? Pourquoi est-ce que tu es tellement motivé et qu'est-ce qui t'a permis de réussir dans la vie, dans Beach Party, au niveau que j'ai réussi? Et je suis allée à la source. C'est vraiment quand j'étais enfant. Donc, fast forward, je ne sais pas comment on dit fast forward, mais j'ai décidé de très tôt, à peu près à l'âge de 6 ou 7 ans, que ma vie allait être différente et que moi, j'allais changer notre destin. Et pour moi, c'était avec l'éducation. Et lorsque je sais que je vais pleurer et je sais que c'est pas grave si je pleure, mais c'est juste que j'ai tellement envie de vous dire les choses sans pleurer partout. Mais quand j'avais 14 ans, j'ai eu l'opportunité d'avoir une correspondante française, Corinne Nacab. Wow, I didn't prepare you for this, Jeff. OK. Et j'ai dit ça. Prenez votre temps, ça va, oui, pas de problème. Okay. J'ai dit ça à mon coach que je pense vraiment ma relation avec la France et avec ma correspondante française m'a vraiment sauvée dans beaucoup de sens. Donc, pour moi, le fait qu'il y a eu ce lancement de Beach Party en France est tellement spécial et c'est tellement un honneur pour moi d'être avec vous. Quand j'ai commencé mon rapport avec ma correspondante et je suis allée en France, c'est comme si un monde s'est ouvert pour moi. Oui, avec la langue, avec la culture, avec les cultures, parce que la France est un pays multiculturel. Et donc, j'ai vu à cet âge de 14, 15, 7, 16 ans que une autre vie était possible pour moi. C'était vraiment ça. Et donc, je pensais que ma salvation, si on peut dire ce mot-là, c'était avec l'éducation. Et donc, j'ai obtenu un doctorat en littérature française. Et pourquoi la littérature française? Parce que je voulais trouver quelque chose qui était si loin de mon passé. Je voulais presque
je veux pas effacer mon passé maintenant. Et je pense que je vais pas parler de politique, mais je vois ça ici aux États-Unis où on essaye d'effacer l'histoire. Et en fait, on apprend de l'histoire, n'est-ce pas? On ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Mais moi, dans ce temps-là, je voulais effacer tout ce que j'avais subi avec quelque chose d'ésotérique, et c'était la littérature française. C'était pour moi aussi un moyen de me placer dans, je ne sais pas si on dit pédestal, mais oui, je voulais être dans un sens supérieur aux autres. Et donc, je l'ai choisi avec mon doctorat, d'accord, en littérature. Donc, je venais de finir mon doctorat, j'allais commencer à enseigner à l'université ici à Texas. Et en même temps, lorsque j'étais en train de finir mon doctorat, mon père est décédé, je me suis divorcée et j'ai commencé à manger et manger et à manger, et je buvais aussi. Il y avait un restaurant avec tous mes amis français, j'allais souvent, chaque les jeudis, vendredis, peut-être les mercredis aussi, et je mangeais des hamburgers et frites, et je buvais des margaritas, et j'ai grossi énormément. Et finalement, le jour, en fait, un jour, je me sentais vraiment mal dans ma peau, et je marchais dans les rues de New York City, de New York, et j'ai vu mon ex-mari avec sa copine qui avait maigri. Et je les ai arrêtés. Et j'ai demandé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, c'était un programme de Beachbody. Donc, c'est comme ça que mon chemin mon parcours avec Beachbody a commencé. Et j'ai commencé en France, j'étais à Paris. J'ai commencé avec P90X, mais mes copains me disaient, tu sais, Barbara, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, parce que tu sais que tu veux manger tous les gâteaux, tous les croissants, tu veux boire tout le vin, et c'était vrai. Donc, en fait, j'ai décidé d'attendre jusqu'à ma rentrée aux États-Unis, et le 1er août 2007, j'ai pris cette décision le jour que je déménager au Texas, et j'ai décidé, mon parcours commence ici. Donc, quand les gens disent que je n'ai pas le temps, que ce n'est pas le bon moment, en fait, ça, ce n'est pas vrai. Quand tu es prêt, quand on est prêt, et c'est tout. Et moi, j'étais tellement prête. Je suis venue ici à Dallas avec 2 valises, 2 chiens, et, how do you say inflatable, un petit lit inflable, je ne sais pas si c'est un mot, mais j'invente mes mots souvent, et j'ai commencé mon parcours, et j'ai décidé, et c'était le début d'une nouvelle vie, parce que je ne voulais pas commencer comme professeur en étant, mal dans ma peau. Donc, 6 semaines plus tard, j'avais perdu à peu près 5 ou 6 kilos, j'avais l'auto-estime, et je me suis dit, c'est cool. Je ne voulais pas être coach. J'ai décidé d'être coach parce que je voulais vraiment, vraiment aider les autres, mais parce que j'ai oublié de vous dire que j'ai grandi vraiment dans la pauvreté, et donc j'avais des croyances limitantes où je pensais que c'était une mauvaise chose de gagner de l'argent et d'aider les gens. Pour moi, les deux n'étaient pas compatibles. C'était vraiment quelque chose de mauvais de gagner de l'argent. Et maintenant, je comprends que sans l'argent, il n'y a pas de mission. Et je pensais à toi, Jeff, en fait, ce matin, parce que je sais que tu étais missionnaire, n'est-ce pas? Mais Beachbody, c'est un business. C'est une entreprise. Donc, il faut gagner de l'argent, parce que je n'ai pas de doute que vous qui entendez écouter, qui êtes avec moi en ce moment, vous faites des sacrifices dans votre vie
pour gérer votre business. Ce business ne se fait pas sans sacrifice. Mon coach, par exemple, elle a un enfant, elle a un autre boulot et en plus, elle fait du coaching. Donc, je veux que vous donniez de la permission de gagner et de vous dire que c'est possible pour vous. Donc, commençons avec la partie qui est l'entraînement. J'ai fait une liste des choses que j'ai bien fait et des choses que j'aurais aimé faire différemment. Et moi, je n'avais pas vraiment de coach qui m'a entraîné, qui m'a guidé. J'avais un coach, et, il est médecin, mais il ne m'a pas beaucoup aidé, mais je le remercie parce que je pense que le rôle de notre coach, c'est vraiment de notre sponsor, oui. Oui, je pense qu'on a cette responsabilité d'aider nos coachs, mais en même temps, si la seule chose que mon coach a fait, c'est de me guider et de me présenter l'opportunité de beach party, c'est assez. D'accord? OK, donc on commence. Qu'est-ce que tu fais? Mon mari, il est là. You're totally messing my game, honey. I don't know, honey. No, I haven't seen it. Oh, Lord. On aime bien ton mari, Segui. Il est vraiment génial, lui. Ça, c'est la beauté du business chez vous, n'est-ce pas? J'essaie de parler et je vois mon mari qui fait des grimaces et il cherche son OK. Ça va, pas de problème. C'est amusant de travailler à la maison. Toujours les interruptions. En fait, il y a une femme qui s'appelle Estelle Perel. Elle est experte en relations personnelles et elle parlait de limites, boundaries, dans les relations, surtout avec coronavirus. Et son mari, il est venu pour l'interrompre. Donc, c'était très rigolo et donc, j'apprécie ce moment. Bon, OK, commençons. La première chose que j'ai fait, et vraiment c'est la seule chose dont je veux vous parler ici, c'est dès le début, j'ai commencé avec le développement personnel. Je ne sais pas si c'était à cause de Beachbody. Je pense que c'était vraiment quelque chose qui est né vraiment de l'intérieur de moi parce que je vous ai dit que dès l'âge de 6 ans, je savais que j'allais faire quelque chose avec, oui, j'allais faire quelque chose d'extraordinaire avec ma vie. Et donc, les 3 choses, donc c'est le développement personnel, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas une option. Vous n'allez pas réussir sans le développement personnel. Je vous le dis maintenant, c'est la première chose que vous devez faire. Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai dit, OK, quelles étaient les choses que j'ai faites? D'abord, tu te souviens, et j'ai la chanson ici avec Bruno Mars, je veux la jouer juste un petit peu. I want to be a billionaire, je veux être billionnaire, même avant que j'avais même planté cette idée que peut-être je gagnerais 100 000 $, 1 milliard de dollars. Je n'avais aucune idée, mais j'écoutais cette chanson tous les jours pour m'inspirer. Donc, je vais vous jouer la chanson. Juste une minute. We can sing together. Et ça me permet de... Come on. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I look for the clean version. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, see my name in shining light. Oui, je m'excuse vraiment qu'il a dit le F en gros mots. Ce n'était pas mon intention. J'ai cherché the clean lyrics, mais je pense que ça s'est allé pour l'autre chanson. Mais en tout cas, donc, je ne sais pas, c'était pas que je voulais être billionnaire, c'était juste que cette chanson m'inspirait
et m'a permis de rêver. Donc, je ne sais pas ce que cette chose c'est pour vous, si c'est une chanson ou un livre, quelque chose, je ne sais pas. L'autre, c'était une audio avec Zig Ziglar, c'est vraiment le père du développement personnel. C'était Goals, des buts, je ne sais pas, Goals, et il a été traduit aux États-Unis. Et en fait, je l'ai écouté l'autre jour et c'était vraiment daté, mais pour moi, lorsque je nettoyais mon appartement, je réfléchissais, je visualisais mes objectifs. Et ça, c'est tellement important. Et troisièmement, un livre qui s'appelle The Success Principles par Jack Canfield. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et je vous ai dit que j'avais cette mentalité de pauvreté. Et donc, ce livre m'a aidé vraiment à fermer je ne sais pas, le gap, le pont, je ne sais pas. Ce livre m'a montré, voilà, ce livre m'a montré un exemple d'une personne, c'était l'auteur Jack Canfield, qui aidait les autres et qui était millionnaire. Et donc, j'avais un exemple là et je me suis dit, ah, ok, c'est possible. Donc, pour moi, ce n'était pas qu'un jour, j'ai décidé, ok, j'ai le droit de gagner de l'argent en aidant les autres. Pour moi, c'était vraiment un processus. Donc, si vous n'êtes pas là, vous allez être là, vous allez arriver, mais c'est vraiment un processus. Et Cindy Tremblay, j'ai beaucoup aimé ton post où tu as parlé des deux diamants, Sarah et Laurence. Oui, ce n'est pas comme Arnaud dit un marathon, c'est un marathon, ce n'est pas un, it's not a race, d'accord? Ok. Attendez. Ok, la deuxième chose que j'ai bien fait, oh, j'avais trois choses. La deuxième chose que j'ai bien fait, c'est, et Cindy, tu as parlé de ça aussi, c'est l'enthousiasme. Les gens vont vous critiquer. Surtout, je pense que les Français ont l'esprit critique, il me semble. C'est la vérité, je pense que c'est vrai. Mais les Américains aussi. Mais oui, on va vous critiquer et j'étais tellement passionnée par ce que je faisais avec Beachbody que je me suis dit, je m'en fous, je vais le faire et je n'ai pas caché mon enthousiasme. J'avais tous mes amis dans le département de français à mon université New York University qui se sont moqués de moi. Et j'ai continué parce que la croyance que j'avais en Beachbody était plus forte que les critiques. Si vous n'êtes passionné, vous perdez votre temps. Et finalement, la troisième chose que j'ai bien fait, c'est vraiment de créer une belle communauté. Et c'était avant Facebook, c'était avant Instagram, et c'était juste un petit groupe dans le message boards. Je ne sais pas si ça existe même, Jeff, maintenant, mais j'ai créé une communauté et j'étais là. Et en fait, maintenant, je me souviens que j'avais tellement peur de mettre des commentaires, de partager mes photos, mais au début, il y avait un groupe de femmes québécoises qui n'étaient pas coach, parce que coaching est arrivé au Québec en 2012, n'est-ce pas? Mais je lisais tous les commentaires en français et j'étais inspirée. Et quand je suis devenue coach, je me suis dit, je veux créer cette sorte de communauté et je l'ai fait. Donc, vraiment, vraiment, lancez-vous là-dessus et créez le type de communauté que vous désirez vous-même, même si vous n'avez pas cette communauté maintenant. OK, les choses que j'aurais voulu savoir tout au début. C'est vrai, et je le dis vraiment très humblement, que j'ai réussi, j'ai atteint, oui, beaucoup comme coach. Oui, presque toutes, oh non, non.
Les honneurs, oui, presque tous les honneurs, je les ai atteints. Oui, et c'est OK. Attendez, I'm getting ahead of myself. Mais au début, je ne pensais pas que c'était possible pour moi. Je me souviens la première fois, quand j'ai commencé, la première fois que j'ai vu que quelqu'un est devenu Emerald Coach, je me suis dit, wow, c'est incroyable. Ça arrive en fait, c'est pas une fantaisie. Mais en fait, dans ce moment-là, je ne me suis pas dit, c'est possible pour moi. C'était seulement possible pour les autres. OK? Et je veux, si je fais quelque chose dans cet appel, c'est vraiment de vous faire voir que c'est possible pour vous. C'est possible pour vous. Pas seulement d'attendre Emerald ou Diamant, mais c'est possible d'être millionnaire. Vraiment, c'est possible d'avoir 5 étoiles, 15 étoiles. C'est possible de devenir la personne qui gagne le plus d'argent dans notre compagnie. C'est possible. J'ai une amie qui s'appelle Christine Dwyer et elle a commencé 1 an après moi, mais je me souviens, et j'ai le magazine ici, je ne sais pas où c'est, mais il y a une magazine et c'est pas de bon goût lorsque Beachbody a fait ceci, je pense. Où elle avait un grand chèque avec le bonus. Et dans ce temps-là, c'était 137 000 $. Quelque chose de ridicule, n'est-ce pas? Mais, wow, incroyable. Et j'ai vu la photo avec mon amie, maintenant elle est mon amie, avec ce grand chèque. Et je me souviens que j'ai même pas dit, wow, peut-être c'est possible pour moi. Pourquoi pas? Et maintenant, on est amis. Maintenant, je sais, nous sommes amis. Maintenant, je sais qu'elle a travaillé comme une folle, oui, qu'elle a eu cette vision et qu'elle s'est dit, c'est possible pour moi. Et c'est vrai que j'ai grandi dans la pauvreté, que j'ai beaucoup atteint et tout ça, j'ai réussi, blablabla. Bla, bla. Mais maintenant, je me rends compte que je me limitais, je plaçais des limites dans ce que je pouvais attendre. Et je ne veux pas que vous fassiez la même chose. Il n'y a pas de limite. Et j'ai lu le commentaire de Cindy encore une fois que oui, c'est vrai que Sarah et Laurence, elles ont eu de l'expérience avec le marketing. C'est super, d'accord, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, ça m'a pris 1 an pour devenir Diamond Coach, mais c'était juste parce que je ne savais pas ce que je faisais, je n'avais pas compris que c'était possible pour moi. N'utilisez pas les faits que vous savez des gens, par exemple, le fait que ces deux femmes, elles ont de l'expérience avec le marketing, comme une excuse pour ne pas réussir. On n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin d'expérience pour réussir dans cette entreprise. La femme qui gagne le plus dans Beachbody, c'est une femme qui n'a pas fini le lycée, qui travaillait dans un bar. Elle est géniale, elle est superbe, elle est super intelligente, mais elle n'avait pas sur les papiers, oui, il n'y avait pas d'indication qu'elle allait devenir ce qu'elle voulait devenir. Et j'arrive à mon deuxième point des choses que j'ai pas bien fait. C'est que, non, la deuxième chose, c'est que j'ai placé des limites à ce que je pouvais accomplir. La troisième chose, donc la première chose, c'est que je ne pensais pas que c'était possible pour moi. La deuxième chose, c'est que j'ai placé des limites. La troisième chose et quatrième chose, mes deux plus grandes erreurs, c'était que je ne comprenais pas
comment on gagnait. Et je ne comprenais pas ce système d'avancement, de rank. D'avancement, on dit d'avancement. Donc, je comprenais que c'était ce que c'était être Emerald Coach. Je comprenais que c'était ce que c'était être diamant et même peut-être diamant 2 étoiles. Mais je ne comprenais pas comment je gagnais de l'argent. J'étais vraiment comme, et c'est cool, n'est-ce pas? J'ai réussi, j'étais la 17e personne qui a gagné 1 milliard de dollars dans la compagnie, mais je ne veux pas dire que c'était par hasard parce que j'ai vraiment travaillé, j'ai beaucoup sacrifié, je me suis beaucoup amusée, mais c'était dans quelque sens par hasard parce que je n'avais pas fixé d'objectif. Je m'amusais tellement à être moi-même, j'aimais qu'on me reconnaisse et j'aimais les voyages, top 10, j'ai gagné ce voyage, un voyage en France. Donc, je travaillais et j'étais juste comme un éclat, je ne sais pas, c'était juste de l'énergie pure et cette énergie était très attractive, je pense, pour les gens et c'est comme ça que j'ai attiré les gens vers moi. Mais je dois vous avouer que je n'avais pas vraiment de système. Et dans quelque sens, ça m'a blessée parce que j'aurais pu faire plus. Et je sais que peut-être pour vous, c'est un peu ridicule de dire ça, oui, parce que je vous dis, oui, j'ai beaucoup réussi, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais et je pense que peut-être c'est une mentalité peut-être américaine, mais c'est qui? Jim Rohn, c'est un autre père de personal development, du développement personnel qui dit pourquoi pas gagner le plus qu'on peut gagner? Pourquoi pas réussir le plus qu'on peut réussir? Et Lindsay Matway, je pense que c'est elle qui gagne le plus dans la compagnie. Je sais parce que j'ai vu ce qu'elle a fait. Elle a dit dès le début, elle a dit, je vais être 5-star Diamond Coach, 15e étoile. Dès le début, elle savait ce qu'il fallait faire, pas peut-être les petits pas pour arriver là, mais elle avait fixé des objectifs et moi, je ne l'ai pas fait. Donc, je veux vraiment, vraiment vous implorer à vous mettre, à vous placer des objectifs et de croire que c'est possible et de vous renseigner. Ce n'est pas la responsabilité de votre coach, de votre équipe, ce n'est pas la responsabilité de Nina, de Jeff, ni d'Arnaud de vous montrer comment il faut gagner. C'est votre responsabilité. Et là, je suis vraiment dure et firme avec vous parce que c'est quelque chose que moi, je n'ai pas fait. Et maintenant, je l'ai fait. Et maintenant, je sais, ah oui, il faut ceci, il faut cela pour gagner ceci et cela. Et aussi, j'étais vraiment égocentrique au début quand j'ai commencé et j'ai pas de problème à avouer cela. Je suis pas fière, n'est-ce pas? Mais on évolue beaucoup lorsqu'on est coach au fil du temps. Et je m'amusais tellement et je recrutais les gens facilement et je les aidais à réussir, mais j'ai pas vraiment, ça m'a pris longtemps pour comprendre qu'il faut vraiment aider les autres et il faut vraiment guider les autres pour qu'ils réussissent. Il faut que votre équipe réussisse. Oui, absolument, il faut être l'exemple. Mais maintenant, je comprends qu'il faut vraiment aider les autres pour que tout le monde puisse réussir. OK. Et finalement, c'est un peu à part, c'est vraiment pour finir ceci. Hier, j'ai parlé avec mon coach, on était sur un Zoom call avec mon coach Joanne et en fait, moi, je n'ai pas poussé pour le lancement de France. J'ai un coach en France, d'accord? Mais j'aimerais
beaucoup travaillé avec les Français parce que cela a vraiment réveillé quelque chose à l'intérieur de mon cœur, oui. Mais hier, je parlais avec Joanne et on était sur Zoom et on allait parler de comment devenir Diamond Coach. Je n'ai pas parlé des détails, OK? La magie a lieu dans la relation, dans l'histoire. Je veux entendre ce qu'elle a à dire et je lui ai dit, tu sais, tu peux faire tous les entraînements et les entraînements sont importants, les trainings, n'est-ce pas? Tout cela est important, mais ce qui est vraiment important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu dois être en accord avec toi-même et c'est l'énergie que tu projettes au monde. Et lorsque tu es sûr de toi-même, que tu as cette énergie positive, les gens, j'ai la chair de poule, les gens vont dire, je veux ça. Et en fait, ça nous est arrivé hier où, parce que je finissais mon appel avec Joanne et une par une, j'ai fait un mastermind et une par une, des femmes sont entrées dans mon Zoom avec des enfants. Et c'était tellement émouvant. J'ai vu le visage de Joanne se transformer parce que chaque femme avec son enfant, des nouveau-nés vraiment, c'est comme si chaque femme versait son amour, ses conseils dans cet être qui est Joanne. Et je l'ai vu se remplir et j'ai vu l'épanouissement de Joanne dans ce moment. Et dans ce moment, j'ai su dans ce moment qu'elle ne va aller nulle part, dans le sens de, elle ne va pas quitter Beachbody, parce qu'elle a capté, elle a attrapé, elle a précisé, voilà, elle a précisé sa vision. Et ça n'a pas eu lieu à cause d'un entraînement, d'un mot que j'ai dit. C'est vraiment une expérience qu'elle a vécue. Et c'est ça le secret, c'est l'énergie. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je sais que j'ai parlé longtemps. Je serais contente de répondre vraiment à vos commentaires, à vos questions, mais la seule chose que je veux vous laisser vraiment, c'est cette idée que c'est possible pour vous. C'est possible pour vous. Il n'y a pas de, comment dit-on, how do you say scarcity? Scarcity, non. Il n'y a pas de, il ne manque pas. How do you say scarcity? Oui. Il n'y a pas de manque. Voilà. Il n'y a pas de manque dans cette compagnie et dans ce monde. Vraiment, tout est possible pour vous. OK, je vais me taire. Merci beaucoup, Barbie. Vous êtes vraiment génial et tous les coachs, je regarde le commentaire dans le chat et tout ça et tout le monde dit, elle est magie, elle est géniale, c'est super, c'est comme moi. Elle aime bien ton histoire, premièrement, mais aussi les conseils que vous avez partagés avec nous. Et vraiment, je sais que pour moi, et je ne suis pas coach, j'ai travaillé pour Beachbody, mais j'ai pris plein de notes ici. Alors, bien fait, parce que je ne prends pas les notes parfois. Mais j'aime beaucoup de choses que vous avez partagées, mais il y a, désolé, quelque chose que je veux redire, je veux dire. Vous avez dit, bien sûr, tout est possible et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce n'est pas grâce à Beachbody, ce n'est pas grâce aux produits ou même programme, mais tout est possible avec cette opportunité grâce à vous, les coachs en France, les personnes qui partagent cette opportunité avec les autres, les personnes qui veulent aider les autres à s'améliorer leur vie. C'est pas Beachbody, c'est pas l'entreprise, mais c'est vous. Et comme vous avez dit, il faut avoir l'enthousiasme, il faut avoir l'énergie. Et comme
les coachs, vous avez vu avec Barbie aujourd'hui, elle a la passion pour être coach. Elle a la passion plutôt, surtout, je veux dire, d'aider les autres. Et je suis convaincu, je suis certain que quand nous partageons cette opportunité avec les autres, nous allons continuer de trouver cette passion. Nous allons bien remplir la tâche, je veux dire. Et c'est bien, c'est super ce que vous commencez de faire en France, parce qu'il y a comme quoi, 66 millions de personnes dans le pays, d'accord, de la France. On vient de commencer. Et d'avoir l'enthousiasme, d'avoir l'énergie et la confiance de le faire est hyper important parce qu'il y a des personnes qui cherchent pour vous. Ils cherchent pour le total solution et vous l'avez pour le partager avec eux. Alors, Barbie, j'aimais bien ce que vous avez partagé et tous les coachs. Et nous vous donnons un grand merci pour tout ce que vous avez partagé. Oui, Avez-vous des autres quelque chose que vous voulez dire, je pense, oui, partager? oui, parce que je veux dire quelque chose que je sais que j'ai parlé beaucoup de plans, des compensations, de comment on gagne et de tout, mais vraiment, tout commence avec votre transformation, avec votre enthousiasme, en partageant votre histoire. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec mon histoire, n'est-ce pas? C'est une entreprise, mais ce n'est que ça, n'est-ce pas? Donc, faites attention parce que si vous êtes seulement business, 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 ça ne va pas marcher. OK? En fait, j'aimerais bien vous montrer une autre vidéo. C'est 2 minutes, mais c'est tellement excellente. Et en fait, c'est ça que vous... Il n'y a pas de gros mots. Donc, encore une fois, je m'excuse à cause de ça. Do you give me permission, Jeff? Just one more. OK. Donc, vous commencez un mouvement. C'est ça que vous faites. Vous êtes maintenant, parce que j'imagine qu'il y a au moins un homme ici, n'est-ce pas? Peut-être. Are there any male coaches? Il y a des hommes? OK. Donc, Bien vous sûr, bien sûr. êtes les fous maintenant. Et je vous demande d'embrasser cette idée d'être le seul, le fou dans cette société qui commence avec Beachbody. Donc, j'ai une vidéo pour vous et on va le voir. C'est vraiment génial. If you've learned a lot about leadership and making a movement, Même si then vous ne let's watch a comprenez pas. movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. It takes guts to be a first follower. You stand out, you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not 2 nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point and now we have a movement. As more people jump in, it's no Vous êtes longer comme risky. ça chez vous If they were on the fence maintenant. before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. Over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. Let's recap what we've learned. OK, c'est... If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the How do I movement, stop sharing not the you. screen? Be public, be You, easy you to stop follow. sharing. You're good. C'est bien arrêté. Yeah.
Donc, c'est juste cette idée qu'au début, vous êtes ce fou, tout seul. Peut-être vous vous sentez toute seule, tout seul. Mais avec du temps, avec vos efforts, vous continuez à partager votre Energize, votre BOD, Beach Body on Demand, vos photos. Et ça prend du courage. Ayez le courage, osez rêver et vous allez commencer un mouvement. Et en quelque temps, vous aurez toute une foule, oui, une foule de gens qui vont vous remercier d'avoir changé leur vie. Voilà. Voilà, génial, génial et vraiment un gros merci à toi. Le coach, elle est géniale comme coach, mais vraiment surtout comme une personne. Je suis bien content et fier d'appeler Barbie mon amie. Et elle est vraiment ça. Alors, Barbie, merci d'avoir partagé vos conseils avec nous. Il y a beaucoup d'autres coachs dans le chat qui disent ah, mince, il faut que parle plus souvent. Alors, je pense que nous allons vous inviter encore de partager avec nous. Même avec votre français, c'est super aussi. Alors, coach, merci d'être ici. Je vous inviterai d'appliquer ces choses dans vos efforts en tant que coach. Commencez le mouvement, commencez la renaissance, commencez de partager votre histoire et vos expériences avec les autres. Et les personnes vont vous regarder et ils vont répondre. Ils vont faire quelque chose, mais il faut les inviter. Et on va vraiment créer un mouvement ensemble. Alors, Barbie, merci encore à tous nos coachs. Merci à toi. On va parler plus souvent cette semaine des autres choses, mais merci d'être ici avec vous. Avec nous, je veux dire, bonne soirée à tous et nous parlerons bientôt. Merci, Barbie. Au revoir, merci. Ciao.